Bonjour, alors heureuse de vous retrouver après ces vacances, même si c'est virtuel. Alors pour cette première nouvelle vidéo, je vous avais demandé pendant les vacances de faire des activités pour rappeler la structure électronique des atomes et la représentation de Lewis des atomes et des molécules. Alors c'est des petits rappels de secondes, même si le problème est que vous avez eu l'ancien programme de seconde et que ce sont des rappels de nouveaux programmes de seconde, donc pas tout à fait des rappels pour vous. Donc on va mettre à jour un petit peu les connaissances que vous aviez. Donc avant de corriger les exercices que vous aviez à faire, une petite synthèse rapide de ce qu'il faut savoir avant d'aborder les exercices. Alors d'abord, au niveau de la structure électronique des atomes. Alors vous savez qu'un atome est caractérisé par son numéro atomique, donc Z, qui est son nombre de protons. Et comme un atome est neutre, c'est également son nombre d'électrons. Ces électrons vont, il y a un modèle qu'on utilise et qu'on applique, qui est le modèle les électrons vont aller sur des couches et on définit ce qu'on appelle la structure électronique de l'atome. Alors vous avez vu les couches KLM qui était un modèle très simplifié, approximatif. On apprend à partir de cette année le modèle qui est accepté par tout le monde à la fac, etc. On ne change pas de modèle, le vrai modèle, si je peux dire ça comme ça, avec on remplit encore des couches, une première couche qui est la couche 1, qu'on va appeler la couche 1, donc S. S, c'est une sous-couche et 1, c'est le numéro de la couche. Ensuite, couche numéro 2, il y a deux sous-couches, la sous-couche 2S et 2P. Et la couche 3, donc N égale 3, une sous-couche 3S, une sous-couche 3P et une sous-couche 3D. Donc ça, première chose à savoir. On s'arrêtera là pour le modèle. On ne vous demande pas d'aller plus loin que la troisième couche. Il faut connaître l'ordre de remplissage. Alors, comment on remplit ? On commence par remplir la couche 1S, donc couche numéro 1, logique. Ensuite, on passe à la couche numéro 2 en commençant toujours par la sous-couche S, donc 2S, puis 2P. Et ensuite, on passe à la troisième couche avec la sous-couche S en premier, ensuite la sous-couche P. Et si on avait à suivre, on irait jusqu'à la sous-couche 3D. Donc dans l'ordre à connaître par cœur, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. Si on s'intéresse aux trois premières lignes de la classification périodique, on n'aura besoin que de ces trois premières couches et de ces sous-couches qui sont représentées ici. Qu'est-ce qu'il faut savoir aussi ? Comme pour les couches KLM, les sous-couches S et P ne peuvent supporter qu'un certain nombre d'électrons. Les sous-couches S, donc 1S, 2S, 3S, ne peuvent supporter que 2 électrons. Ça veut dire qu'on va mettre au maximum 2 électrons sur ces couches. Les sous-couches P, elles, peuvent supporter au maximum 6 électrons. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Il faut savoir donner la représentation ou configuration électronique ou encore structure électronique de l'atome. Donc, il faut connaître son nombre d'électrons à cet atome. Donc, par exemple, pour le soufre, Z égale 16, donc ça veut dire 16 protons, donc 16 électrons. Et on va mettre ces électrons sur les couches dans l'ordre en respectant le nombre maximum d'électrons supportés par les sous-couches. Donc on commence 1S, elle peut en supporter 2. Donc on y va. Ensuite 2S, 2, 2P, 6 au maximum, 3S, 2 au maximum. Et il nous en reste, si vous comptez, 4 à mettre, puisqu'on en a déjà mis 12. Donc on les met sur la couche 3P. Et on s'arrête là. Ensuite, autre chose de très important qui va générer tout le reste, c'est ce qu'on appelle les électrons de valence. Alors il faut savoir que on définit ce qu'on appelle la couche de valence, c'est la dernière couche remplie. Donc attention, 1, 2 ou 3 ici. Donc ici c'est 3S, 3P en dernier rempli, donc c'est la couche numéro 3. Et on compte le nombre d'électrons présents sur cette couche de valence. Donc sur 3S, il y en a 2, sur 3P, il y en a 4. 4 et 2, ça fait 6. Donc on aura ici 6 électrons de valence pour le soufre. Et ça va entraîner beaucoup de choses ensuite. On continue. Alors, justement, au niveau de la classification périodique, il faut remarquer plusieurs choses. Donc, première chose à remarquer, c'est que on remplit la classification périodique par numéro atomique croissant, donc 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et qu'on change de ligne ou de période, c'est comme ça que ça s'appelle, quand on change de couche de remplissage. Donc, ligne numéro 1, couche numéro 1, ligne numéro 2, couche numéro 2, ligne numéro 3, couche numéro 3. D'accord ? Et ensuite, autre chose à remarquer, très importante, c'est les colonnes. Si vous regardez les colonnes, donc je vais prendre par exemple la colonne 13 ici, vous avez pour le bord
2s2p, donc 2s2, 2p1, ce qui fait 3 électrons de valence. Et pour l'aluminium, juste en dessous, 3s2, 3p1, donc on est à la couche numéro 3, mais 2 plus 1, 3 électrons de valence. Vous pouvez faire ça pour toutes les colonnes. À chaque fois qu'on est dans la même colonne, les éléments chimiques possèdent le même nombre d'électrons de valence. Ça va être très important. Et dernière chose à remarquer, que vous avez vu dans une activité, c'est la dernière colonne ici qu'on appelle la colonne numéro 18, la famille des gaz nobles ou des gaz rares. Ben, on remarque que les dernières couches, donc les couches de valence, sont saturées, c'est-à-dire complètement remplies. pour l'hélium, 1s2, donc complètement rempli, la couche 1s et la couche 1. Pour le néon, la couche 2, 2s, 2p, complètement remplie, 2s2, 2p6. Et pour l'argon, la couche 3, 3s, 3p, 3s2, 3p6, totalement remplie. Donc ça, c'est assez intéressant à avoir en tête. Et donc, du coup, ça implique quoi? Ça implique que vous êtes capable, dans n'importe quelle situation, de trouver, si vous connaissez le numéro atomique d'un atome, de retrouver sa place dans la classification périodique. Donc, par exemple, ici, c'est l'exemple du phosphore, Z égale 15. Vous écrivez sa structure électronique. Donc ici, ça donnerait 3s2, 3p3 à la fin. Ça veut dire que la couche de valence, c'est la couche numéro 3. Et que le nombre d'électrons de valence, c'est 3 plus 2, 5. Et bien ça veut dire quoi? Si on remplit la couche numéro 3, ça veut dire qu'on est à la ligne numéro 3. Ah bah oui, le phosphore, il est là. Et si on a 3 plus 2, 5 électrons de valence, ça veut dire qu'on est dans la couche numéro 15. Alors, c'est facile, qu'est-ce qu'on fait? On prend la colonne, on enlève le 1 qui est devant. D'accord? Alors, d'où ça vient, ça? Juste un petit point de détail. Dans la classification périodique, nous, là, on est dans les 3 premières lignes. Et il y a toutes ces colonnes-là qui n'interviennent pas. C'est-à-dire qu'on a simplifié, évidemment. Et elles interviennent après dans la suite de la classification périodique. Donc, nous, ici, on a colonne 1, colonne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on reprend à la colonne 13. D'accord? Et il se trouve que dans la colonne 13, on a 3 électrons de valence. Donc on ne s'intéresse pas, vous verrez ça beaucoup plus tard si vous continuez la chimie, ce qui se passe pour ces éléments-là qu'on appelle les éléments de transition. Donc nous, on s'arrête à ça. On continue. Alors, autre chose à savoir dans cette synthèse, c'est au niveau de la stabilité. Alors, vous avez fait une activité où vous vous apercevez que les seuls atomes qui sont stables sont les gaz rares. Donc on dit qu'ils sont inertes chimiquement, donc ceux dont je viens de parler, de la 18e colonne, qui ont une structure électronique dite stable et leur dernière couche, leur couche de valence est saturée. Donc 1s2 pour l'hélium, 2s2, 2p6 pour le néon et 3s2, 3p6 pour l'argon. Donc, les autres atomes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres atomes ne sont pas stables. Les autres éléments chimiques ne sont pas stables. Ils ne respectent pas la structure électronique de ces gaz rares. Donc, pour être stables, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de ressembler à ces gaz rares et donc de réussir à obtenir leur structure électronique qu'ils n'ont pas au départ. Pour ça, il y a deux possibilités. La première, c'est former des ions stables. Soit, vous savez comment on forme des ions, en perdant ou en gagnant des électrons. Ou alors, en s'associant à d'autres atomes pour former des liaisons, on va voir ça après, pour former des molécules. Alors, juste au niveau des ions, qui vont se former, on va former des ions qui ont la même structure électronique que le gaz rare le plus proche. Donc, je reprends un exemple. Par exemple, le beryllium ici. Alors, si je vous montre dans la classification périodique, le beryllium est dans la colonne numéro 2 et dans la deuxième ligne. Il a 4 électrons. Donc, sa structure électronique, c'est 1s2, 2s2. Alors, il n'est pas stable parce qu'il n'a pas la structure électronique du gaz rare le plus proche. C'est qui le gaz rare le plus proche? Si on regarde, c'est 1s2, parce que 1s2, 2s2, 2p6, c'est une structure électronique plus lointaine. Donc, c'est 1s2. Donc, qu'est-ce qu'il va faire pour passer de 1s2, 2s2 à 1s2? Il va falloir qu'il perde les 2 électrons qui sont là. Donc, le beryllium, pour être stable, va former un ion en perdant 2 électrons. Et si on perd 2 électrons, on forme un cation chargé 2+. Donc le beryllium va former un ion stable, Be2+. Et aucun autre. C'est-à-dire qu'il ne va pas former Be+, il ne va pas former Be-. Et non, le seul ion qui va se former à partir du beryllium, c'est Be2+. On raisonne de la même manière pour les autres éléments chimiques. Alors,
il y a des éléments chimiques qui ne vont pas pouvoir former d'ions, c'est le cas du carbone par exemple, parce qu'il faudrait qu'il perde ou qu'il gagne 4 électrons. Et ça, c'est trop. Donc retenez, on s'arrête à 3. On s'arrête à 3 électrons gagnés ou 3 électrons perdus. Un autre exemple pour voir la formation des anions, l'oxygène. L'oxygène, il est dans la 16e colonne ici. Donc ça veut dire qu'il a 6 électrons de valence et il est dans la période numéro 2, ligne numéro 2, donc on remplit la deuxième couche. Donc du coup, sa structure électronique, c'est 1s2, 2s2, 2p4, 4 et 2, 6 électrons de valence. Il n'est pas stable. C'est quoi le gaz rare le plus proche? C'est le néon, 1s2, 2s2, 2p6. Ah bah il lui manque quoi? Il lui manque 2 électrons pour arriver à cette structure-là. Donc du coup, l'oxygène va former un ion en gagnant 2 électrons et donc ça va être un anion O2- avec 2 chargements. Et on raisonne comme ça pour tous les ions qui peuvent se former. Donc attention, hein, pas plus de 3 électrons gagnés ou de 3 électrons perdus et donc il existe des éléments chimiques qui ne formeront pas d'ions. Et pourtant, ils vont quand même chercher à être stables. Donc du coup, bah, ils vont former des molécules pour être stables. C'est le cas du carbone hein, qui forme beaucoup de molécules. Donc on continue avec justement ce qu'on appelle le modèle de Lewis qui va permettre d'expliquer la formation des molécules. Alors, 2 parties distinctes. La première, c'est sur la représentation ou schéma de Lewis pour un atome atomique. Et ensuite, on passera aux molécules, mais ça découle de ça, donc c'est assez simple. Alors, comment on fait? Alors, sous la forme de ce qu'il faut savoir faire, il faut connaître la structure électronique de votre élément chimique. J'ai mis ici ceux qui vont intervenir souvent. Il y en a d'autres, mais c'est souvent ceux-là. L'hydrogène, le carbone, l'azote, l'oxygène et le chlore. On vous donnera la structure électronique ou au moins le numéro atomique pour que vous puissiez vous en sortir. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? À partir de là, on en déduit le nombre d'électrons de valence. Donc, je vais prendre un exemple, l'oxygène. L'oxygène, il a 6 électrons de valence. D'accord? Il n'est pas stable. Pourquoi? Parce que 6 électrons de valence, ce n'est pas la structure électronique du gaz rare le plus proche. Le gaz rare le plus proche, c'est le néon qui a 8 électrons de valence. C'est ce qu'on appelle, on parle de règle de l'octet. Octet pour 8 électrons de valence à avoir. Donc, à partir de 6, il me manque 2 électrons pour que l'oxygène puisse être stable. Pour ça, il va former ce qu'on appelle des liaisons covalentes. Il va en former combien? Il va en former 2. Pourquoi il va en former 2? Il va en former 2 parce que quand on forme une liaison covalente, on récupère un électron. Voilà ce qu'il faut retenir. Une liaison covalente, c'est quoi? C'est chaque atome de la liaison qui va prêter un de ses électrons. Et donc au final, une liaison covalente, c'est 2 électrons. Mais un électron prêté par chacun des 2 atomes de la liaison. Donc si on veut récupérer un électron, il faut faire une liaison. Donc, si je veux récupérer 2 électrons, il faut que je fasse 2 liaisons. Et alors, c'est quoi là le schéma de Lewis ou représentation de Lewis de l'atome? C'est cette chose-là, cette espèce de petit schéma avec des traits et des points. Alors, comment je fais en fait? C'est tout simple. Je connais le nombre d'électrons de valence de l'atome. C'est 6 ici. Qu'est-ce que je fais? Je dessine le symbole atomique de l'atome. Ici, l'oxygène. Et je vais représenter autour de l'oxygène le nombre d'électrons de valence. Il y en a 6. Et je commence par où je veux. Donc, je vais commencer par en haut, mais je pourrais commencer par la droite, la gauche, comme je veux. 1 électron de valence. Je fais le tour. 2 électrons de valence, 3 électrons de valence, 4 électrons de valence, 5 électrons de valence et 6 électrons de valence. Et alors, je m'aperçois de quoi? Je m'aperçois que y a des endroits, donc il y a 2 endroits où on a 2 électrons. 2 électrons qui sont côte à côte. Et ça, on dit qu'on les met par 2, on les met par paire, et on parle de doublets non liants. Alors, pourquoi non liants? Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a 2 électrons qui sont tout seuls ici. Ces électrons-là, qu'on appelle électrons célibataires, on peut appeler ça comme ça, ils vont pouvoir être prêtés à d'autres atomes pour former des liaisons. D'accord? Et là, on a 2 électrons qui vont se regrouper par paire, qu'on appelle doublets non liants parce qu'ils ne vont pas intervenir dans les liaisons covalentes. Et alors, tout marche bien parce qu'on a dit que pour respecter la règle de l'octet, il fallait qu'il récupère 2 électrons et donc qu'il fasse 2 liaisons. Et les voilà, 1 et 2. Et les doublets non liants, c'est des électrons de valence mais qui n'interviennent pas dans les liaisons covalentes. Donc, ils vont être là, mais sous forme de doublets.
Donc, en faisant ça pour tous les éléments chimiques, en connaissant leur nombre d'électrons de valence, vous réussissez à dessiner le schéma de Lewis de l'élément en question. Okay. Si j'en fais un deuxième, par exemple, un qui n'est pas là, donc je vais changer juste la couleur. Donc, si je prends par exemple le fluor. Hop. Alors, le fluor, il a comme numéro atomique 9. Alors, 9, ça fait quoi? Donc, si on a Z égale 9, oula, c'est pas très bien écrit tout ça, bah, on arrive à quoi? On arrive à 1S2, 2S2, oula, voilà, 2P, alors là, je sais pas pourquoi il m'a mis un 8, hein, c'est un 2. Donc 2S2, 1S2, 2S2, donc on est à 4, et il me manque 5, 2P5. Donc ça, c'est la structure électronique pour le fluor. Donc ça fait 5 et 2, 7 électrons externes. Donc qu'est-ce que ça va me faire autour de mon symbole? Bah, je commence où je veux, donc je commence par là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc si je rechange juste de couleur, ça me fait combien de doublets non liants? Bah, un ici, un deuxième là et un troisième là. D'accord? Donc, on arrive à un schéma de Lewis pour le fluor où il y a un électron qui va pouvoir former des liaisons et 3 doublets non liants. Est-ce que ça marche? Bah, on n'a pas fait le... Il n'est pas dans mon tableau. On a dit qu'il y avait 5 et 2, 7 électrons externes. Il est donc pas stable. 7 électrons de valence, pardon. Il est donc pas stable. Pour être stable, il en faut 8. Donc, il lui en manque 1. Donc, il va devoir faire une liaison. Eh bien oui, la liaison où il va pouvoir prêter ce petit électron-là. Ok? J'espère que c'est à peu près clair. Il faut savoir faire ça. Si vous savez faire le schéma de Lewis atomique, vous en sortez après pour les molécules sans problème. Donc voilà, hein, les schémas de Lewis à savoir, alors pas par cœur en fait, hein, à savoir refaire à partir du nombre de la structure électronique et du nombre d'électrons de valence de l'atome. On peut s'en ressortir sans connaître par cœur les schémas de Lewis. Donc à savoir aussi ce qu'est une liaison covalente et un doublet non liant, évidemment. Alors pour une molécule, alors si je fais rapidement à la synthèse, vous l'avez. Donc, à savoir que dans une molécule, on va avoir des atomes qui sont liés par des liaisons covalentes qu'on appelle doublets liants. Et sur les atomes, donc sur la représentation de Lewis de ces molécules, sur les atomes, vous allez avoir les doublets non liants qui viennent déjà du schéma de Lewis atomique. D'accord? Donc, en fait, le schéma de Lewis, c'est quoi? Bah, c'est la représentation des électrons de valence des atomes autour de ces atomes. Et alors, le but quand même à ne pas oublier, c'est que dans une molécule, l'atome doit être stable. Donc, parce que sinon, ça ne sert à rien. Donc, ça veut dire que d'abord, toutes les molécules ne vont pas exister, hein, d'accord? Et ensuite, ça veut dire que chaque atome doit respecter la règle de stabilité qui lui est propre. À savoir, l'hydrogène doit normalement avoir 2 électrons, respecter la règle du Duet, avoir 2 électrons autour de lui. Donc, on vérifie. Par exemple, ici, il est entouré par une liaison covalente. Une liaison covalente, c'est un doublet liant, donc 2 électrons. Bah donc, il y a bien 2 électrons autour de H. Pareil pour le deuxième. Et pour l'oxygène, l'oxygène, lui, doit respecter la règle de l'octet. 8 électrons comme le gaz rare le plus proche qui est le néon. Alors, on regarde. Un doublet non liant, ça fait 2. Plus deuxième doublet non liant, ça fait 4. Plus une liaison covalente ici, ça fait 6. Plus une autre liaison covalente ici, ça fait 8. Donc, il est bien entouré de 8 électrons. Donc, du coup, il est stable. D'où l'intérêt des molécules qui se forment. Hein, okay, et ça explique aussi pourquoi la molécule d'eau, c'est ça. C'est H2O. Et que H3O n'existera pas. Ou HO tout seul, sous forme de molécule, ça n'existera pas. Donc, ça explique pourquoi des molécules existent et d'autres n'existent pas. Alors après, comment on fait pour former des molécules? Alors, pour les représenter le schéma de Lewis des molécules, bah, on prend les atomes de la molécule. Alors, comment je sais quels sont les atomes dans la molécule? Bah, en général, on va me donner ce qu'on appelle la formule brute de la molécule. Alors, par exemple, pour cette molécule-là, la formule brute, ce sera, il y a un seul carbone, donc C. Ensuite, il y a 1, 2, 3, 4 H, donc H4. Et il y a un oxygène.
Donc, on me donnera en général la formule brute de la molécule. Ici, c'est H4O. Et donc, ensuite, je sais qu'il y a un carbone, donc je le dessine ici, avec son schéma de Lewis. Donc, on sait qu'il a 1, 2, 3, 4 électrons célibataires. Ensuite, il y a 4 H. Alors, je peux les mettre, après, c'est une sorte de Lego, hein, après, on y va à tâtons. On sait que le H, il a un seul électron célibataire dans sa représentation de Lewis atomique. Donc, je peux le mettre, par exemple, ici. Là, c'est déjà positionné comme il faut. Et il y a un quatrième H ici, il ne faut pas l'oublier. Et l'oxygène, lui, il a une représentation de Lewis où, attention, il y a des doublets non liants qui sont ici. D'accord? Donc, lui, il a 2 électrons célibataires et 2 doublets non liants. Donc, on peut le représenter comme ça. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les électrons vont être mis en commun. Donc, ce H-là va prêter un électron et le C aussi. Ici, pareil. Ici, pareil. Ici aussi. Et là. Et on s'aperçoit qu'il n'y a plus aucun électron célibataire. Alors, il ne faut plus. Hein. On les a appariés, hein, si on peut dire ça comme ça. Et il nous reste 2 doublets non liants sur l'oxygène. Et ça se représente comme ceci. C'est ce qu'on appelle la formule de Lewis, ou représentation de Lewis de la molécule. Si vous enlevez les doublets non liants, ça donne ce qu'on appelle la formule développée de la molécule. Et alors, dans cette molécule-là, l'hydrogène a 2 électrons, donc il respecte la règle de Dewey, et l'oxygène et le carbone ont 8 électrons autour d'eux, donc respectent la règle de l'octet. Vous pouvez le retrouver. Autre chose importante à ne pas oublier, c'est qu'une liaison covalente, elle peut être simple. Alors, c'est le cas ici. Vous avez des liaisons qui sont simples. Donc, il n'y a que 2 électrons partagés entre 2 atomes. Mais on peut également avoir une liaison double ou une liaison triple. Alors, attention, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une liaison double, c'est 2 liaisons simples. Donc, c'est 2 électrons plus 2 électrons. Donc, 4 électrons. Et une liaison triple, c'est 2 plus 2 plus 2. Donc, 6 électrons. Donc, à pas oublier. Alors, je vous ai remis une méthode pour écrire la représentation de Lewis d'une molécule. Alors, on va le faire sur l'exemple de C2H6O. Alors, le plus simple, c'est de connaître, on vous le donnera toujours, soit le numéro atomique, soit la structure électronique des atomes. Alors, le carbone, on ne va pas tout refaire, mais le carbone, il a 6 électrons. Et donc, comme structure électronique, 1s2, 2s2, 2p2. Donc, il a, sur la couche numéro 2, 4 électrons de valence. Et donc, sa structure électronique de Lewis, pas sa structure électronique, son schéma de Lewis atomique, c'est celui-là. Donc, 4 électrons célibataires. Ensuite, on en a 2. Donc, attention, on en a 2. Donc, il va falloir, pas oublier, on va avoir un deuxième carbone ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a 6 hydrogènes. Alors, pour l'hydrogène, Z égale 1. Donc, 1s1, sa structure électronique. 1 électron de valence. Donc, 1 électron célibataire. Et il y en a 6. Il y a 6 hydrogènes. Donc, il faut en oublier aucun. Alors, ensuite, il faut se débrouiller. C'est un Lego, c'est comme je vous disais, pour essayer de les mettre ensemble et que ça fasse le nombre de liaisons nécessaires pour que ça fonctionne. Alors, en général, il vaut mieux commencer par les atomes qui font le plus de liaisons. Alors ici, le carbone, il va faire 4 liaisons et l'hydrogène, une seule. Alors l'hydrogène, prenez l'habitude de le mettre en dernier. Pourquoi? Parce qu'il ne fait qu'une liaison de toute façon, donc il ne va pas avoir autre chose de l'autre côté. Donc ici, il serait, alors on va les repositionner peut-être un peu mieux. Donc si je mets un carbone et à côté l'autre carbone, déjà, qu'est-ce que je peux voir? Je peux voir que on va pouvoir avoir formation d'une liaison entre les deux. D'accord? Et il va me rester... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Tac. Donc, ce que je vais pouvoir avoir, donc c'est déjà une liaison ici entre les deux carbones. OK? Ensuite, on va pouvoir mettre les H, essayer de les positionner. Tac. Essayer de les positionner autour. Alors, on voit qu'il faut une liaison ici, une liaison là, donc ça fait 3. Une liaison là, une liaison là, une liaison là, ça fait encore 3. Et il y a justement 6 H. Donc, ça a l'air plutôt pas mal. Donc, si je mets un H ici, que je mets un H ici, avec sa représentation de Lewis,
un H là, un H là, un H là et un H là, bah, est-ce que ça va marcher? Bah, si j'essaye de faire des liaisons, une liaison ici, donc partage de 2 électrons, une liaison ici, une liaison là, une liaison là, une liaison là et une liaison là. Et on est bon. Donc ça donne quoi? Il n'y a plus aucun électron célibataire, il n'y en a pas un qui manque. On a bien 6 hydrogènes, 2 carbones. Est-ce que tout le monde respecte les règles de l'octet et du duet? L'hydrogène toujours entouré de 2 électrons, donc ça marche partout. Et le carbone, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 électrons autour de lui et respecte bien la règle de l'octet. Donc ça, c'est la représentation de Lewis pour la molécule de formule C2H6 qui s'appelle l'éthane. Et alors, si je l'écris bien, attention, hein, parce que là, il y a des grosses patates. Évidemment, il faut bien écrire ça. Bon, c'est pas grave. Donc, si on écrit, hop, ça nous donne comme formule dite développée une liaison entre les deux carbones. Ensuite, on écrit les liaisons avec les hydrogènes. Et ça nous donne cette formule-là. Voilà. Et ça, c'est la formule développée de l'éthane. Donc, c'est ça qu'il faut savoir faire pour une formule brute qu'on vous donne comme ça. On essaye. Alors, c'est un jeu. Faut prendre ça comme un jeu. Faut connaître les représentations de Lewis atomiques et après, vous en sortez forcément en faisant. Alors, il y a parfois plusieurs essais à faire. Pour des molécules simples, ça va vite. Pour des molécules un peu plus avec plus d'atomes, évidemment, il peut y avoir plusieurs possibilités. Et ça, il faut faire attention. Alors, on termine avec les schémas de Lewis pour les ions et les schémas de Lewis pour les ions monoatomiques et pour les ions polyatomiques. Alors, rapidement, pour un ion, si par exemple ici, mon atome, il était représenté comme ça avec 2 électrons célibataires et 2 doublets non liants, s'il perd un électron, vu que le doublet non liant, alors je vais changer de couleur parce qu'évidemment, on ne voit pas bien en jaune. Donc, si le doublet non liant, vous savez que c'est 2 électrons, d'accord? S'il perd un électron, il va perdre un de ces 2 électrons-là. Et donc, il va lui rester 1, 2, 3 électrons célibataires et il va lui manquer un électron. D'accord? D'où cette représentation de Lewis-là, avec maintenant un seul doublet non liant, donc celui-là, et un électron célibataire en plus. Et puisqu'il a perdu un électron, une charge plus. D'accord? Donc ici, l'atome au départ était entouré de 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons de valence. Et maintenant, il n'a plus que 1, 2, 3, 4, 5 électrons de valence. Donc il lui en manque un, d'où la charge plus. Si maintenant, il gagne un électron, on va lui rajouter, du coup, un électron ici. D'accord? Et donc, du coup, ça va lui faire un doublet non liant en plus. OK? Donc ça, c'est si je rajoute, évidemment. Si je rajoute un électron, je vais le rajouter ici. Et donc, du coup, ça va lui faire un doublet non liant en plus. Et donc, il avait, on a dit, 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons de valence. Si je lui en rajoute un, ça fait 7 électrons de valence. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et d'où la charge moins qu'il a en plus. D'accord? Donc, il faut raisonner en se demandant s'il gagne un électron, s'il perd un électron, et en se basant sur la représentation de Lewis de l'atome en question. Au niveau des ions polyatomiques, alors les ions polyatomiques, c'est des ions qui sont formés à partir de plusieurs atomes, alors que là, on avait un seul atome. Donc ici, vous avez des exemples. Par exemple, l'ion hydroxyde, c'est HO-. Alors, pourquoi ça se représente comme ça? Alors, on a la liaison covalente, ici, mais pourquoi l'oxygène il a 3 doublets. Normalement, l'oxygène, hop, vous reprendrez son schéma de Lewis, il est là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons de valence et 2 doublets non liants. Si vous passez à ça, voilà, ça veut dire qu'il a donc son électron célibataire qui intervient dans la liaison. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 électrons. Donc, il avait 6 électrons de valence et il passe à 7 électrons de valence en propre. Alors, vous ne comptez pas les 2 électrons ici, vous comptez que l'électron qui est mis en commun par l'oxygène. Et ça fait 7. Donc, il en a un en trop, d'où la charge moins. D'accord? Au niveau du deuxième exemple, vous avez ici l'oxygène
Donc, j'aurais pas dû tout effacer. Donc, l'oxygène, ce schéma de Lewis, c'est ça. Et il a 6 électrons de valence. Et là, on passe à l'oxygène qui fait 3 liaisons. Donc, 3 électrons qui sont impliqués dans les liaisons. D'accord? Et 1 et 2 dans le doublet non liant. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 électrons pour cet oxygène. 5 électrons en propre. Donc, il en a un de moins. D'où la charge plus. Il lui manque un électron. D'où la charge de plus. Donc, l'oxygène dans l'ion oxonium qu'on vous présente ici, bah, il a un électron par rapport à l'oxygène tout seul, hein, un électron en moins. D'où la charge de plus. Voilà. Alors, dernière petite chose. Bon, c'était en plus. Hein. Si jamais un atome porte une charge positive, bah il peut perdre un doublet non liant s'il en avait. Sinon, il peut donner ce qu'on appelle une lacune électronique. Ça veut dire que si vous avez un atome ici, il avait un seul électron par exemple, le sodium il a un seul électron, bah, il va le perdre. S'il perd, il y a deux manières de représenter. Soit ces couches précédentes sont pleines, donc du coup il y a 4 doublets non liants, d'accord. Soit on forme ce qu'on appelle une lacune électronique. Donc ça revient à ça. Hein. Si jamais vous perdez un électron, pardon, on est là, hop, l'atome va perdre un doublet non liant. C'est ce qui se passe ici. Si jamais on gagne un électron, on peut gagner un doublet non liant. D'accord? Attention, une lacune, c'est quand il n'y a pas de doublet, il y a une lacune, ça veut dire qu'il manque 2 électrons. On va voir dans les exercices hein, en particulier. Donc voilà pour la synthèse. Alors, on passe aux exercices que vous aviez à faire en rapport avec ça. Alors, premier exercice, choisir parmi les représentations suivantes le schéma de Lewis de l'atome de soufre. Alors, on vous donne sa structure électronique. Ils sont gentils. Donc, on regarde la dernière couche qui s'appelle la couche de valence. Et dessus, il y a, donc c'est la couche 3 ici, 4, 5, 6 électrons de valence. Et donc, on applique la méthode. Le soufre est entouré de 6 électrons de valence. 1, je commence par où je veux, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a 2 électrons ici, côte à côte, qui vont nous donner un doublet non liant, et 2 électrons ici, côte à côte, qui vont nous donner un doublet non liant. Et donc, voilà le schéma de Lewis de l'atome de soufre. Donc, c'était celui-là. Au passage, vous pouvez remarquer que c'est le même schéma de Lewis que pour l'oxygène et pour cause, puisque l'oxygène et le soufre sont dans la même colonne de la classification périodique, donc ont le même nombre d'électrons de valence. Donc, même schéma de Lewis. On continue. Alors, on vous demande le schéma de Lewis de la molécule de diazote. Alors, l'azote, c'est pareil. On vous donne sa structure électronique. Donc, couche de valence, c'est la couche numéro 2. Et nombre d'électrons de valence, 3 et 2, 5 électrons de valence. Donc, on fait pareil. On représente le schéma de Lewis de l'atome. Alors, ici, il y en aura 2, puisqu'il y a diazote. C'est la molécule de diazote. Et donc, on a 5 électrons à représenter. Alors, je commence par où je veux. Tiens, je vais changer. 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Pareil pour l'autre. 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a encore 2 électrons qui sont côte à côte. Donc, un doublet non liant. Et là, c'est pas grave. Et un doublet non liant. D'accord? Alors ensuite, on se demande comment comment les liaisons vont se former. Alors là, ça a l'air assez logique. On a un électron célibataire, 1, 1, 1, 1 et 1. Donc évidemment, c'est le même atome. Donc je vais juste... je vais juste représenter correctement, les mettre dans le bon sens. Donc N, on avait un doublet non liant et 3 électrons célibataires. L'autre, je le mets... en face pour qu'on voit bien. Voilà, 3 électrons célibataires. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir avoir formation de ces liaisons-là. Donc, une liaison là, tac, une liaison là, mise en commun de 2 électrons, et une liaison ici. Et donc, du coup, au final, ça donne quoi? Ça donne cette représentation-là. C'est celle-ci qui correspond, qui est la formule de Lewis, schéma de Lewis correspondante à celle-ci. Les autres, ça va pas. Alors, on aurait pu le dire aussi. Alors,
si on regarde les règles de stabilité, hein, l'azote ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons. Donc là, au niveau de la règle de stabilité, ça marchait. Sauf que l'azote ne possède qu'un doublet non liant. Donc il faut forcément faire le schéma de Lewis atomique pour pouvoir être sûr d'avoir ce qu'il faut. Alors, l'exercice numéro 11, on vous parle des éléments lithium, sodium et potassium en vous disant qu'ils appartiennent tous à la première colonne de la classification périodique et qu'on les trouve dans les océans sous forme ionique. On vous demande d'établir les schémas de Lewis des ions stables, donc des ions issus de ces trois atomes. Alors, s'ils sont dans la première colonne de la classification périodique, ça veut dire qu'ils possèdent un électron de valence. Alors, ça donne quoi? Ça donne que le lithium, il est dans la deuxième ligne et il possède un électron de valence. Donc, c'est 1s2, 2s1, sa structure électronique. Pour être stable, il va devoir avoir la structure électronique du gaz rare le plus proche, qui est l'hélium, structure électronique 1s2. Donc, il va perdre cet électron-là sur la couche 2s pour former Li+. D'accord? Et donc, du coup, le lithium avait un seul électron sur sa couche de valence. Il va le perdre. Donc, du coup, il va avoir un doublet non liant, c'est-à-dire un S2. D'accord? Il a un doublet non liant sur sa couche, enfin autour de lui, au niveau du schéma de Lewis. Mais comme il a perdu un électron, c'est évidemment charge plus. Pour le sodium, attention, il est sur la troisième ligne, un électron de valence, 3s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Pour être stable, il faut évidemment qu'il perde cet électron-là pour arriver à la structure du néon. Donc, ça va donner Na+. Et si on regarde, il a 6, 7, 8 électrons sur sa couche de valence. Ça fait 4 doublets non liants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et charge plus puisque c'est charge plus. Pareil pour K+. Donc, ça sera exactement la même chose. On continue. Pour l'exercice numéro 13, alors c'est une histoire de lacune. Justifier la présence de la lacune dans le schéma de Lewis de la molécule de chlorure d'aluminium. Alors, il faut aller voir. Ici, l'aluminium, il est entouré de 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons. Alors, pourquoi il y a une lacune? Ça voudrait dire qu'il lui manque 2 électrons. Oui, parce qu'il n'a que 6, il est entouré uniquement de 6 électrons. Donc, il devrait être entouré de 8 électrons pour respecter la règle de l'octet. Donc, il lui en manque 2. D'où la présence de cette lacune électronique qui veut dire qu'il lui manque, c'est pour ça que c'est une case, il manque une case de 2 électrons. Voilà. On continue. Alors, choisir le schéma de Lewis d'un ion. Alors ça, c'est nouveau, ça en seconde, vous n'aviez pas fait ça. Choisir le schéma de Lewis de l'ion hydrogène au sulfure parmi les représentations proposées. Alors, il faut partir de du schéma de Lewis de l'atome de soufre. Alors, S et électron, couche de valence, couche numéro 3. Combien d'électrons de valence? 4 et 2, 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on fait pareil. On s'aperçoit qu'il va y avoir 2 doublets non liants. Un ici et un là. OK? Donc, si je passe à ça, ça veut dire quoi? Ici, le soufre, il a 6 électrons de valence en propre. D'accord, 6 électrons de valence. Ici, il en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et à lui seulement, en propre, pas ceux de la liaison, mais ceux qui sont autour du soufre, il y en a un 7e. Donc, ça veut dire qu'il a un électron de plus. D'où la charge moins. Donc, ça, c'est correct. Ici, est-ce que c'est correct? Il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il en a un en plus. Donc, ça ne va pas. C'est un moins, ça ne peut pas être un plus parce que ça voudrait dire qu'il en a un en moins. Donc, ici, c'était cette réponse-là. Alors, les deux derniers. On vous parle du perfluoroéthylène, C2F4. Et du perchloroéthylène, C2Cl4. On vous demande d'établir le schéma de Lewis de chaque molécule et pourquoi les schémas de Lewis sont-ils similaires. Alors, on vous donne encore une fois les structures électroniques des atomes qui sont impliqués. Alors, on va commencer par écrire le schéma de Lewis. Alors, pour cette molécule-là, on a 2C et 4F. Et pareil, là, 2C et 4Cl. Alors, le carbone, couche de valence, la deuxième. Électron de valence 4, donc toujours 4 électrons
célibataire. Et on commence toujours par écrire les atomes qui vont faire le plus de liaisons. Il se trouve que c'est 4 au maximum en fait. Hein. Peut-être trouver ça. Donc on va en avoir 2. Donc voilà, mes 2 carbones. Ensuite j'ai 4F. Alors pour le fluor, il a couche de valence numéro 2 et 5, 6, 7 électrons de valence. Donc 1, 2, 3, 4, 5, je fais ce que je veux, hein, 6 et 7. Et donc du coup, on voit apparaître 3 doublets non liants. On l'a fait tout à l'heure hein, dans la synthèse. Hop, 3 doublets non liants. Donc, le fluor va faire une liaison covalente et le carbone, 4 liaisons covalentes. Combien j'ai de fluor? Alors déjà, il y a une liaison qui va pouvoir être faite ici. Hein, d'accord? On est d'accord? Et si je dessine d'autres fluors, donc avec leur représentation de Lewis, donc par exemple, je pourrais en mettre un là. Donc il a 3 doublets non liants. Je pourrais en mettre un là. Alors attention, il n'y en a que 4, hein, donc j'en suis déjà à 3, et puis je pourrais en mettre un là. Après, je peux les mettre où je veux. On a ça. Et donc, ça nous donnerait au final, comme liaison possible, hop, hop et hop. Donc là, j'aurais C2F4, sauf qu'il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Parce que, alors oui, je pourrais aussi évidemment faire une liaison entre les 2 carbones. Mais là, il y a un problème si je fais que ça, parce que là, il y a 2 électrons célibataires qui restent avec le carbone. Eh bien, qu'à cela ne tienne, regardez ce que je peux faire. Une liaison ici entre les 2 carbones, encore une fois. Et là, on a tout qui marche. On a bien tous les électrons célibataires qui entrent dans les liaisons. D'accord? On a bien 4 fluors et 2 carbones. Donc, ça donnerait quoi comme formule développée au final? On aurait C avec, attention, une double liaison carbone-carbone et chaque carbone est relié à 2 fluors. Donc on arrive à ça. Voilà. Et voilà la représentation, la formule développée de la molécule de perfluoroéthylène. Alors si vous faites le même raisonnement, vous trouvez exactement la même chose pour le perchloroéthylène, c'est-à-dire qu'à la place des fluors, vous avez des chlores. Et pourquoi? Parce que le fluor et le chlore sont dans la même colonne de la classification périodique, donc ont le même nombre d'électrons de valence et donc auront la même formule de Lewis. Donc ça donnera voilà, cette représentation-là pour le perchloroéthylène. Allez, on termine avec le dernier exercice. Donc c'était sur l'hydrazine et le diazène. Alors on vous dit que l'hydrazine, c'est une molécule qui est formée uniquement de 4 atomes d'hydrogène et de 2 atomes d'azote. Et le diazène, c'est 2 atomes d'hydrogène en moins. On vous demande d'établir les schémas de Lewis de ces 2 molécules. Alors si je me mets ici, on nous donne évidemment les représentations, les structures électroniques pour l'azote. Alors l'azote, il a couche de valence la deuxième et 3, 4, 5 électrons de valence. Donc l'hydrazine, on nous dit qu'il y a 2 atomes d'azote et qu'il y a, attention, 4, je vais le marquer, 4 atomes d'hydrogène. Alors l'azote, 5 électrons de valence, 1, 2, 3, 4, et le 5e, je le mets où je veux, et bien je vais le mettre là. Hop, d'accord? Donc pareil pour celui-là, 1, 2, 3, 4, et le 5, je le mets là. Donc du coup, on trouve la formule de Lewis, ou schéma de Lewis pour l'atome d'azote. On a un doublet non liant ici. D'accord? Ensuite, donc, ça veut dire que l'azote va faire 3 liaisons covalentes. Au niveau de l'hydrogène, l'hydrogène, il a comme structure électronique un S1, donc ça on le sait depuis longtemps. Il a un seul électron de valence. D'accord? Et j'ai combien de H? J'en ai 4. Alors je vais les positionner, mes 4 H. Un peu n'importe comment au départ. Hop, voilà. Alors du coup, on regarde qu'est-ce qui va pouvoir se passer au niveau des liaisons. Au niveau des liaisons, on peut avoir une liaison entre les 2 azotes. Après, il faut chercher si ça ne marche pas du premier coup. Une liaison entre un azote et un H, une liaison entre un azote et un H, une liaison entre un azote et un H, une liaison entre un azote et un H. Ah ça marche, il y a tout qui colle. On a 2 azotes, 4 hydrogènes et toutes nos liaisons qui ont été formées. Donc ça donnera quoi comme formule développée? Si on réécrit ça bien, évidemment,
on a N, une liaison N, 4 liaisons. Alors, je peux les représenter comme ça. Hein. Hop, 4 liaisons avec H. Et surtout, on n'oublie pas le doublet non liant de l'azote. Donc, voilà pour la molécule d'hydrazine. Alors ensuite, le diazène, on nous dit qu'on enlève 2 H. Donc, ça veut dire que pour cette molécule-là, on va enlever, il y a 2 H en moins. Alors, si je reprends ma représentation atomique de Lewis, donc ça va nous faire N, donc toujours avec ces 3 liaisons covalentes à faire, un deuxième N, avec ces 3 liaisons covalentes à faire, et on n'aura plus que 2 H, avec une seule liaison covalente à faire. Donc du coup, ça va nous donner quoi? On aura toujours une liaison possible entre les 2 azotes, une liaison ici entre N et H, une liaison entre N et H, et il nous reste ces 2 électrons-là. Qu'est-ce qui va se passer? Une deuxième liaison entre les 2 azotes. Et donc, ça va donner quoi? Si je dessine la formule développée, ça va me donner N, mais avec 2 liaisons entre les 2 N, c'est-à-dire une liaison double. Et j'oublie pas, hop, mes 2 doublets non liants. Et cette fois-ci, j'aurai que, je peux les dessiner où je veux, hein, 2 liaisons avec des hydrogènes. Et donc voilà la représentation, la formule développée, la représentation de Lewis, pardon. La formule développée, il n'y a pas les doublets non liants. Donc la formule de Lewis de la molécule de diazène. Alors un peu mieux, ça donnerait, voilà, cette représentation-là. Et voilà pour l'hydrazine. Et pour finir, alors avec des ions, on nous demande de justifier les charges portées par l'atome d'azote dans chaque ion. Alors l'atome d'azote, je vais réécrire une dernière fois sa représentation de Lewis. C'est N avec 3 électrons célibataires et un doublet non liant. Donc ça veut dire que l'azote, on l'a dit, a 5 électrons de valence autour de lui. Alors ici, dans cet ion, l'azote ici, il a combien d'électrons de valence en propre? 1, 2, 3, 4 à cause des doublets non liants, 5 et 6. Donc du coup, il en a un de plus que les 5 électrons de valence habituels. D'où la charge moins. Il en a un en plus. Ici, le N a une charge de plus. Pourquoi? Parce que d'abord, il lui manque son doublet non liant, vous avez remarqué. Donc ça veut dire qu'il a perdu des électrons. Et si on regarde en propre, il a quoi? 1 électron, 2 électrons, 3 électrons et 4 électrons. Donc ça veut dire qu'il a perdu un électron par rapport aux 5 électrons de valence qu'il avait quand il était sous forme atomique, enfin sa forme habituelle. Et voilà, d'où la charge de plus, puisqu'il a perdu un électron. Voilà. J'espère que ça va pour la correction de tout ça. J'attends vos questions. S'il y en a, n'hésitez pas, avec tous les moyens que vous connaissez. Et du coup, je vais vous demander, puisque vous avez normalement travaillé ça, et regardez cette vidéo aujourd'hui. Je vais la mettre en ligne aujourd'hui, donc lundi. Et vous allez me remplir un QCM pour que je vois un petit peu ce que vous avez retenu de tout ça. Donc, je vous mettrai le lien sur Pronote. Et aussi, vous allez me faire un petit exercice que vous me rendrez jeudi pour voir un petit peu ce que vous êtes capable de faire. Alors, évidemment, tout sera corrigé, hein, mais ça compte pas. Donc, faites ça comme il faut pour voir si vous y arrivez. Voilà, en tout cas, bon courage et à très vite.